La diplomatie russe a publié un communiqué vendredi pour annoncer le renforcement de la coopération entre la Russie et le Mali. Les deux pays ont accru leur coopération ces derniers mois mais ont convenu de l'approfondir encore. Selon le communiqué de la diplomatie russe, le représentant spécial de Vladimir Poutine pour le Moyen-Orient et les pays d'Afrique, Mikhail Bogdanov, et l'ambassadeur malien à Moscou Haruna Samake ont évoqué vendredi les questions d'actualité relatives au développement des relations amicales et l'élargissement de la coopération mutuellement bénéfique dans divers domaines. Au cours de l'entretien, les questions d'actualité du développement futur des relations traditionnellement amicales entre la Russie et le Mali ont été débattues, y compris l'élargissement de la coopération mutuellement bénéfique dans les domaines commercial, économique, scientifique, technique, social et autres, a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères dans le communiqué. Le document précise également que la réunion a également confirmé l'intention de Moscou et de Bamako d'approfondir le dialogue politique et de renforcer la coordination des positions de principe sur les questions d'intérêt mutuel examinées à l'ONU et dans d'autres formats multilatéraux. Cet échange a eu lieu à l'initiative de la partie malienne. 5 membres du gouvernement malien ont pris part hier au Conseil des ministres de la République de Guinée, à l'invitation du président guinéen, le colonel Mamadi Doumbouya. L'initiative a été saluée à sa juste valeur par le chef de la délégation malienne, Abdoulaye Diop. La délégation ministérielle conduite en Guinée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a participé hier à une session spéciale du Conseil des ministres du gouvernement guinéen au palais Mohamed V de Conakry. Un fait inédit dans les relations entre les deux pays. Le chef de la diplomatie malienne, accompagné de 4 de ses collègues, a séjourné mercredi et jeudi à Conakry. Abdoulaye Diop était porteur d'un message du président de la transition, le colonel Assimi Goïta à son homologue guinéen, le colonel Mamadi Doumbouya. Hier, deuxième jour de cette visite, la délégation malienne a d'abord été reçue par le Premier ministre par intérim, Bernard Goumou, avant de participer au Conseil des ministres à la demande du président Mamadi Doumbouya. À l'issue de ce conseil, Abdoulaye Diop a confié à la presse qu'il était porteur d'un message du président Assimi Goïta à son frère Mamadi Doumbouya. Il a exprimé la profonde gratitude du président de la transition, du gouvernement et de l'ensemble du peuple malien à l'endroit du chef d'État et du peuple guinéen. Cela, pour la solidarité infaillible et remarquable dont le Mali a bénéficié de la Guinée suite aux sanctions inhumaines, illégales, injustes et illégitimes de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Nous avons été agréablement surpris par cette initiative du président de la transition guinéenne de nous convier à cette session spéciale du Conseil des ministres de Guinée, s'est réjoui Abdoulaye Diop, ajoutant que toute la délégation malienne a été très émue par ce geste qui est aussi le témoignage de l'engagement panafricain des présidents Mamadi Doumbouya et Assimi Goïta, héritier d'une tradition dans ce sens depuis les présidents Kwame Nkrumah, Modibo Keïta et Ahmed Sékou Touré. Être convié à un conseil des ministres qui est l'instance suprême qui symbolise la souveraineté d'un pays, n'est pas un geste anodin. C'est d'abord un geste de confiance entre les deux pays, d'union, d'unité mais aussi de solidarité, a insisté Abdoulaye Diop. Communauté des destins, le chef de la diplomatie malienne a dit comprendre ce geste également parce que le Mali et la Guinée traversent en ce moment des transitions politiques et ont besoin de renforcer davantage leur solidarité car il y a une communauté de destin. La Guinée et le Mali sont 2 États mais un seul pays et 2 poumons d'un même corps, a-t-il souligné, avant d'ajouter que c'est un message d'espoir à l'endroit de nos populations que nous devons continuer à travailler pour renforcer notre coopération, l'intégration entre nos 2 pays et matérialiser les projets structurants qui nous permettent de réaliser cette volonté de nos chefs d'État. Abdoulaye Diop a soutenu ensuite que ce ne sont pas seulement les sanctions qui unissent les 2 pays, mais elles doivent constituer un réveil pour que nous fassions plus et mieux, car le destin de la Guinée et du Mali n'est qu'entre les mains de leur peuple. Qu'on arrête de nous donner des leçons et de nous faire des prescriptions, a martelé le ministre Diop qui précisera qu'il appartient aux Guinéens et aux Maliens de décider de ce qui est bien pour eux. Nous serons à l'écoute des autres mais ils ne peuvent pas faire à notre place ce que nous devons faire. Ils doivent nous écouter, nous comprendre et nous accompagner sans condescendance et paternalisme, a conclu le chef de la diplomatie malienne. Voie ferrée, pour sa part, son homologue guinéen dira que l'union entre les 2 pays explique cette participation de la délégation malienne au Conseil des ministres de son pays. Selon Dr Morissanda Kouyaté, les circonstances actuelles font que ce qui était théorique devient de plus en plus pratique. Il a remercié les chefs d'État guinéens et maliens pour leurs initiatives, avant de saluer celle lumineuse du président Mamadi Doumbouya pour ce Conseil des ministres ensemble. Aujourd'hui, nous nous sommes sentis au Mali et les Maliens se sont sentis en Guinée, a souligné le chef de la diplomatie guinéenne, ajoutant que les 2 nations sont dans la traduction concrète de tous les vœux que les pères fondateurs ont eus pour que les pays se donnent la main, surtout le Mali et la Guinée. Pour le ministre Kouyaté,
ces deux États qui constituent les deux poumons d'un même corps font très bien respirer ce corps aujourd'hui. De son côté, le Premier ministre par intérim, Bernard Goumou, a estimé que cette visite de la délégation ministérielle malienne prouve à suffisance que les chefs d'État guinéens et maliens sont des panafricanistes et ne font que suivre la trace laissée par leurs prédécesseurs. Il a rappelé que le Conseil des ministres est l'instance suprême des décisions d'un pays. Et le colonel Mamadi Doumbouya a demandé au collège de ministres guinéens et maliens de se mettre ensemble pour travailler sur 3 axes, l'économie, le social et la politique pour le bien-être des populations des deux pays. D'après Bernard Goumou, le colonel Doumbouya a insisté sur le fait que les deux États devraient se mettre ensemble pour trouver les voies et moyens en matière d'infrastructures et des voies ferrées. Le Premier ministre intérimaire a assuré que c'est le souhait le plus ardent de la Guinée de voir les voies ferrées entre les deux pays. Le ministre Diop est accompagné par ses collègues de l'économie et des finances Alou-Seni Sanou, de l'administration territoriale et de la décentralisation le colonel Abdoulaye Maïga, des transports et des infrastructures, Madame Dembélé Madina Sissoko et de l'industrie et du commerce, Mahmoud Ould Mohamed. Après Conakry, la délégation s'est rendue à Nouakchott où elle a été reçue par le président mauritanien, Mohamed Ould Ghazouani, pour livrer le même message de remerciement du président Assimi Goïta. La justice malienne a émis la semaine dernière un mandat d'arrêt international contre 4 personnalités qui ont servi sous l'Ancien Régime. Elle les accuse de faux, usage de faux et d'atteinte aux biens publics, dans une affaire d'achat d'équipements militaires à l'entreprise sud-africaine Paramount. On en sait, depuis, un peu plus sur cette affaire où au moins 3 personnalités affirment n'avoir pas été entendues par la justice. Au Mali, l'achat d'équipements dans le cadre de la mise en œuvre de la loi d'orientation et de programmation militaire, l'OPM, et la loi de programmation pour la sécurité intérieure, objet du contrat passé entre l'entreprise sud-africaine Paramount, grand fabricant et spécialiste de matériel militaire, et le ministère de la Défense et des Anciens Combattants, défraie la chronique. Chacun, à tort ou à raison, y va de son commentaire sans connaître le fond du dossier. Un bourdonnement naît de l'annonce par la justice d'un mandat d'arrêt international contre l'ancien ministre de la Défense, Thiéman Hubert Koulibaly, les anciens ministres de l'économie et des finances, Mamadou Igor Diarra et Dr Boubou Cissé, et l'ancien directeur général de la Banque malienne de solidarité, BMS, Babaliba. Ils sont accusés par la Cour suprême des faits qualifiés de crimes de faux et usage de faux d'atteinte aux biens publics et de complicité de ces infractions. De quoi s'agit-il? En fin 2015, le Conseil supérieur de la défense valide sur la proposition du ministère de la Défense et des Anciens Combattants, l'acquisition de 36 véhicules blindés maraudés auprès de l'entreprise sud-africaine Paramount pour un montant de l'ordre de 36 milliards de francs CFA. Le contrat, nous a-t-on dit, prévoyait d'autres prestations connexes dont la formation, des réparations d'aéronefs appartenant aux forces armées maliennes. C'est Thiéman Hubert Koulibaly, ministre de la Défense au moment des faits, qui a piloté le dossier avec la hiérarchie militaire. Pour rendre les conditions du contrat conformes à la réglementation nationale, des réunions regroupant les conseillers du ministère de la Défense, de l'état-major particulier du président de la République et l'état-major général des armées ont été organisées avec des directions des services financiers comme le budget, le trésor, la dette publique, les marchés publics et celle du contrôle financier. Au terme des négociations entre le ministère de la Défense, autorité contractante, et le fournisseur, la société Paramount, un contrat a été signé en novembre 2015. Soumis à son approbation, le ministre de l'économie et des finances d'alors, Mamadou Igor Diarra, l'a approuvé comme le prescrit d'ailleurs la réglementation des finances publiques à partir du moment où la dépense est prévue au budget du département. Ce qui fait dire à des sources dignes de foi que le marché présenté comme faux n'en était véritablement pas un. Ce d'autant qu'il a été signé par les autorités nationales. Un remaniement ministériel intervient alors en janvier 2016. Le banquier Diarra, pour des questions de principe, décide de quitter le gouvernement et est remplacé par Dr Boubou Cissé au ministère de l'économie et des finances. Ce dernier, sur conseil de ses conseillers et face aux réalités du moment, décide de remettre en cause le contrat existant en contestant certaines conditions de paiement dont les billets à ordre et la monnaie de la transaction préférant l'euro plutôt que le dollar américain, monnaie du contrat initial. 8 engins blindés maraudés livrés. Pour ce faire, Dr Cissé, alors patron de l'hôtel des finances, a aussitôt dépêché une mission d'inspection jusqu'en Afrique du Sud afin d'avoir des informations précises sur la société et le contrat, comme le rapporte du reste le journal, 22 septembre. Un nouveau contrat a été signé en juin 2017. Il faut dire qu'entre-temps, la société Paramount a connu des difficultés économiques et était tout proche d'un dépôt de bilan. Ce qui du reste donne raison à Dr Boubou Cissé de remettre en cause le contrat initial, qui permettra au Mali de faire une économie substantielle. Toutefois,
la société Paramount avait déjà reçu une avance de 7 milliards francs CFA contre caution bancaire délivrée par la BMS et dont les fonds y ont été logés. Cela conformément aux clauses du contrat signé en 2015, qui stipule le paiement d'une avance de 20%. Le reliquat des 80% du prix contractuel sera versé en 3 versements annuels. Depuis, chacun des ministres chargés de la Défense, Abdoulaye Idrissa Maïga, Tiena Coulibaly, Tiemoko Sangaré et Ibrahim Daïrou Dembélé se sont battus bec et ongles pour pouvoir faire aboutir l'exécution de ce contrat. Sans succès. Il a fallu attendre 2019 pour que la société sud-africaine livre 8 engins blindés maraudés. Un nombre dont le coût n'atteigne pas le montant de la somme versée par l'État malien qui équivaut à 12 engins blindés. C'est là où résident les soupçons de la justice qui veut savoir la destination du reliquat de 3,7 milliards francs CFA, explique une source proche du dossier. Laquelle estime qu'on a voulu faire croire à la justice que ce montant a été frauduleusement soustrait. Ce qui n'est pas le cas, nous a-t-on dit, puisque l'entreprise Paramount a reçu la totalité des montants décaissés par le Mali. Toutefois, les soupçons de la justice, à travers la Cour suprême, sont d'autant plus légitimes que la société sud-africaine n'a jusqu'ici pas livré les 4 autres engins blindés. Cela malgré toutes les tentatives des tenants du pouvoir jusqu'au événement du 18 août 2020, où l'affaire connaît un nouveau soubresaut. Paramount doit près de 4 milliards francs CFA au Mali. Au regard des faits ci-dessus évoqués, il appartient aux autorités de la transition de suivre le dossier afin d'exiger à la société Paramount d'honorer sa part du contrat. Puisque jusqu'à preuve du contraire, l'entreprise sud-africaine dispose de près de 4 milliards francs CFA du contribuable malien. De deux choses l'une, soit les autorités actuelles exigent à l'entreprise de fabrication d'armes le remboursement intégral de l'argent des Maliens, soit elles décident de poursuivre le contrat. Dans l'un comme l'autre cas, les tenants du pouvoir se doivent de tenir le langage de la vérité aux Maliens. Car, selon des sources concordantes, nous sommes beaucoup plus dans un contentieux entre un État qui a mal suivi l'exécution d'un contrat et une entreprise sud-africaine dont la réputation est connue mondialement dans son domaine. En tout état de cause, plusieurs personnalités inculpées dans cette affaire affirment n'avoir pas été entendues par la justice. Et rejettent en bloc les accusations de la justice à leur encontre et se disent déterminées à laver leur honneur. L'une d'entre elles, en l'occurrence Tiena Coulibaly, dans un communiqué, dit avoir pris l'initiative de constituer une équipe de conseil qui l'accompagne dans l'éventualité souhaitable d'une confrontation. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.